Bonjour, bonjour mes amis taureaux, la guidance du 7 au 13 avril. Cette semaine, on dit que vous allez devoir faire des choix. Des situations vont se présenter à vous et si c'est pas le cas, vous allez devoir y aller de vous-même. Parce que on dit que vous apercevez que les personnes, les situations qui se passent autour de vous, vous voyez des choses qui ne vous conviennent peut-être pas forcément dans la communauté dans laquelle vous évoluez. Et là, vous devez, quand vous voyez ce que vous le voyez vraiment calmement, il n'y a pas de souci. Mais vous dites, moi j'ai envie d'un autre chemin en fait. Voilà, c'est ça. Et donc là, c'est une chance. C'est vrai que ça peut vous faire mal. Peut-être intérieurement, ça vous blesse. Mais écoutez-moi bien, c'est une chance d'ouvrir les yeux. Voilà, je vais vous l'annoncer comme ça. Et donc, là, cette semaine, vous allez prendre conscience, ou en tout cas, grâce à ma guidance, peut-être vous donner des idées. Cette semaine, vous devez semer des graines. C'est une semaine où vous allez mettre des projets ou des idées, des bribes de projets en route. Ces graines que vous allez semer vont vous permettre d'évoluer plutôt assez vite. On vous recommande fortement cette semaine de prendre des décisions en conscience ou pas, de planter des graines pour votre futur chemin, pour votre future évolution. Parce qu'on voit qu'il va y avoir une accélération là, cette semaine. Donc, plantez des graines quand vous le pouvez. Parce que cette accélération, à un moment donné, va vous propulser dans un moment de mal-être. Oh, on ne s'énerve pas. Les choix que vous allez faire, vous allez les verbaliser, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça que je vous en parle. Vous allez aller dans la communication. Vous allez dire que vous avez besoin peut-être d'aller sur un autre chemin ou que peut-être le chemin dans lequel vous êtes ou dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement n'est pas idéal pour vous et que vous n'êtes pas super à l'aise, d'accord, dans ce contexte. Et donc, vous allez peut-être en parler. Pour beaucoup, mais pas pour tout le monde, ça peut être dans le couple. Voilà, Josette, elle a balancé le pavé. Pour certains, ça peut être dans le couple. Pour d'autres, célibataires ou en couple, vous allez peut-être communiquer avec votre partenaire, quel qu'il soit, monsieur ou madame, que vous avez besoin d'une évolution. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément dans le couple, mais ça peut être autour du couple, c'est-à-dire pour votre vie future personnelle. Ça ne veut pas dire que vous voulez vous séparer, mais que peut-être vous n'êtes pas très épanoui avec vos fréquentations, avec ce que vous faites de votre vie au quotidien, même si vous aimez votre partenaire, ou dans vos relations amicales, familiales, ou dans votre travail. Parce qu'il faut comprendre que dans un couple, quand il y en a un des deux qui est malheureux ou malheureuse dans son travail, ça joue sur le couple, sur sa vie de famille. Voilà. Donc là, cette semaine, certainement que vous allez libérer la parole, vous allez oser, c'est génial, dire qu'il y a des choses qui ne vont pas et que vous allez expliquer aux personnes ou à la personne près de vous que vous vous projetez sur autre chose, que vous savez très bien que vous valez autre chose et que la représentation de votre futur n'est pas celle que vous avez actuellement. Voilà. Et vous allez communiquer la projection d'un futur bien plus joyeux, bien beaucoup plus beau que celui que vous avez actuellement. Et vous savez que uniquement le fait de cette projection, de cet espoir, de cette envie, on met en marche un mécanisme intérieur qui fait que se présentent à vous des situations pour obtenir ce que vous voulez. Je me réexplique. Quand on n'a pas de projet, on est chez soi, sur son canapé, devant les réseaux sociaux ou à la table de sa cuisine en train de boire un café et on attend. Ouais, on attend. On attend quoi? Vous me dites? Ben le vide. On attend que le temps passe. Voilà. Mais si vous avez des projets, même partir en week-end alors que vous n'avez pas les moyens, quand on a des projets,
dedans, on vibre, on est vivant, on a envie, on dit bon, j'ai pas assez d'argent, comment je vais faire? Je vais aller nettoyer le jardin du voisin, je vais aller faire un déménagement avec quelqu'un qui, vous voyez, sur les réseaux, il y a des gens qui cherchent des aides physiques pour déménager. Je vais faire quelques heures de ménage pour les femmes. Voilà. Et on trouve des solutions pour gagner un peu d'argent, pour mettre des sous de côté, parce qu'on a un projet. Alors, je vous ai pris l'extrême, non, je vous ai pris un exemple pour prendre un exemple, en fait. Quand on a des projets, on vibre, on a envie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On met automatiquement en marche des situations pour obtenir ce projet. Vous êtes en location, vous n'avez pas les moyens d'acheter parce que la banque dit non, vous n'avez pas assez de revenus seul ou à deux. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit, et si je changeais de métier? Et si en fait c'était le moment de changer de vie, de travail? Et ça fait boule de neige. Vous voyez, voilà, bon, j'essaie de... Donc, cette chance, c'est une chance que de se projeter et d'avoir des projets, aussi petits soient-ils. J'ai des personnes sur Internet, si vous me permettez, de plus de 70 ans, plutôt 80, voire une personne de 80 ans qui m'a dit, mais j'ai 80 ans, je n'ai plus le temps de faire des projets. Je ne suis pas d'accord. À 80 ans, on peut dire, je veux réunir toute ma famille autour d'un repas. Je veux partir en vacances avec mes petits-enfants. Quand mes enfants partent en vacances, je vais leur dire que je paye le billet d'avion, je viens avec eux. Je viens avec eux pour profiter de mes enfants et de mes petits-enfants. Quand ils prennent une location. Vous pouvez vous réinscrire à la salle de sport, j'en ai déjà parlé. Je vais à une salle de sport, en ce moment j'ai pas trop le temps, mais je vais à une salle de sport où quand j'y vais tôt le matin, mais il y a les 3/4 de la salle de sport à 8 heures le matin, c'est des personnes de 70 à 80 ans. Vous pouvez faire du bénévolat. Vous pouvez dire, je veux aller voir un pays que je n'ai jamais vu. Je peux aller en Corse parce que des fois, il n'y a pas besoin d'aller loin. Hein. La Corse est sublimissime, mais moi, je ne l'ai pas faite. J'ai rencontré des Corses l'autre jour encore. Il y a de jolies choses à faire. Voilà. Les projets. Donc, vous allez semer des graines. En semant ces graines cette semaine, en tout cas, ça va vous venir. C'est important, c'est important, c'est important. Aussi petit soit-il, projet. Repeindre sa maison, c'est un intérieur. Changer sa déco. En semant ces graines, ça va vous permettre de faire des choix. Wow. Et ça vous fait avancer, n'oubliez pas. Parce que là, il va y avoir une accélération, vous allez quitter le passé. Vous allez quitter le passé. Pourquoi? Parce qu'il est probable que là, vous devez faire des choix pour quitter ce passé. Le passé, quand il vous tient, vous voyez la pierre, vous êtes accroché à ce passé, il vous empêche d'avancer, punaise. À quoi il vous sert ce passé? À part à mouliner, à part à ressasser des choses de souffrance, à quoi ça vous sert de rester accroché au passé? Oui, mais j'ai souffert. J'ai en guidance. Hein. Oui, mais j'ai souffert. Oui, mais il m'a fait ça. Oui, mais l'autre, il m'a quitté. Oui, mais j'ai perdu ça. Oui, 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 oui. C'est une réalité. Je ne nie pas votre souffrance. Si je suis devant vous, c'est parce que j'ai souffert du tonnerre de Dieu, quoi. J'ai souffert. Mais je ne laisse pas se passer ces situations, le mal-être des personnes de mon histoire, faire de moi quelqu'un de perdu, quelqu'un qui reste accroché à ce passé. Vous décidez tous et toutes en conscience de couper avec ce passé. Si vous y restez, c'est votre libre arbitre, c'est votre choix, c'est votre décision. Pour beaucoup d'entre vous, mes amis taureaux, on me dit que vous avez des choix à faire cette semaine. Vous pouvez planter des graines qui va donc amorcer une chance de folie parce qu'il va y avoir une accélération pour sortir de ce passé. Alors, il est évident que en thérapie, en développement personnel, en demandant de l'aide, vous pouvez plus facilement comprendre pourquoi vous restez accroché à ce passé, qui est un conditionnement, une mémoire erronée pour laquelle on reste.
Souvent, on reste accroché à ce passé par conflit de loyauté. Je vous donne un petit exemple. Si vous avez eu, par exemple, un de vos parents, souvent la maman, mais ça peut être les deux parents en même temps, qui ont eu une souffrance dans leur passé, parce que dans la famille, c'était comme ça, on subissait. Ou alors, vous pouvez rester accroché à ce passé par conflit de loyauté inconscient avec l'un de vos parents. Et oui, par conflit de loyauté inconscient avec l'un des parents. Je vous donne des exemples, mais je pourrais vous en trouver des centaines et c'est pas possible parce que ce n'est pas adapté à chacun, vous, là en face. Si vous saisissez votre chance de faire des choix, de planter des graines, parce que j'ai 2 fois le choix, ce qui signifie que c'est une semaine de choix, vous avez la chance si vous semez des graines. C'est-à-dire si vous acceptez de sortir de vous êtes et de couper avec ce passé qui vous retient. Ça peut s'accélérer par rapport à des crises, à des souffrances, à des blessures. Et on en parle, on en parle, on en parle, on en parle, on en parle. Parce que là, vous restez, on vous le dit, vous restez, là on ne parle pas forcément, ça peut être de couple, mais ça peut être, vous restez trop accroché à vos souffrances, à vos blessures. Le passé, il est écrit. Vous êtes trop attaché au passé. Acceptez de comprendre. Est-ce qu'il vous sert vraiment à quelque chose? Il y a probablement des paroles dans le passé qui ont été dites. Alors, ça peut être, par exemple, l'un de vos parents qui vous disait des paroles et qui finalement sont en résonance avec vous. Vous en êtes conscient ou pas. Mais là, on dit que vous allez faire des choix par rapport à des paroles, vous allez avoir une évolution pour aller vous stabiliser ailleurs. Parce que là, votre stabilité est dans le passé, dans la souffrance, et vous avez besoin de vous stabiliser émotionnellement pour évoluer et être aligné avec vous-même. On me dit que vous avez énormément de difficultés à vous projeter vers des choses plus douces et plus alignées avec vous-même. Parce que là, l'alignement que vous avez avec vous-même, c'est la lourdeur, la difficulté. Je n'y arrive pas, c'est pas pour moi. C'est trop difficile. Je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, je n'y arriverai pas. Et là, vous allez comprendre, alors peut-être avec ma guidance, mais peut-être parce que vous allez demander de l'aide à quelqu'un, si vous voulez avec moi, avec grand plaisir, mais vous pouvez aller voir des thérapeutes plus conventionnés, comme vous le voulez. Vous vous projetez uniquement sur des choses difficiles, lourdes, et là, on dit que vous allez couper avec tout ça, parce que vous allez comprendre des choses. On voit que vous restez calme, mais vous êtes en symbiose avec le stress, avec les difficultés. Et là, cette semaine, vous le constatez, c'est-à-dire que vous en prenez conscience. Là, on parle vraiment de lourdeur, de difficulté. Vous êtes conscient et consciente de tout cela. Et vous allez y voir clair et vous allez tout mettre en œuvre. Semer des graines en tout cas, pour en sortir. J'ai bien dit, semer des graines. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de la semaine de dimanche, vous serez sorti d'un carcan dans lequel vous êtes depuis 20, 40, 60 ans. On est bien d'accord. Le travail sur soi, ça se fait pas en une semaine. Hein. Venez pas dire, oh alors, hein, et oh. Moi, ça fait 25 ans que je travaille sur moi. C'est, on veut sortir d'un état où on nous a mis inconsciemment, d'accord, schémas familiaux, répétitifs, tout ça, où on veut pas. Mais quand on veut, on n'y sort pas en 2 heures. Hein. Ça, c'est, on n'est pas chez les bisounours. C'est un jeu de patience, d'épanouissement personnel, où on va sur un chemin tellement plus libérateur et de joie et de bonheur pour nous-mêmes. C'est un choix c'est à vous de choisir si vous choisissez le bonheur ou de rester où vous êtes. Mais on me dit bien que vous allez semer des graines pour ouvrir de nouvelles portes. Et il va y en avoir des portes d'ouvertes. Ça peut aller très vite, mais ça ne se fera pas en une semaine, un mois. Je vous le dis. Mais vous allez évoluer et vous allez constater cette évolution
et c'est magnifique. C'est un superbe voyage que de se débarrasser de croyances limitantes et de peurs qui bien souvent nous desservent et ne nous appartiennent même pas. On voit que vous partez vraiment vers une nouvelle façon de... Vous allez semer des graines pour ouvrir de nouvelles portes sur de nouveaux projets pour votre épanouissement. Voilà. Je vous montre pas les négatives puisqu'on les laisse derrière. Il va y avoir une accélération parce que vous allez vous souvenir des douleurs de vos propres parents. Voilà. Il va y avoir une accélération parce que vous allez comprendre que souvent, la souffrance que vous avez en vous vient de l'histoire, des souvenirs, de l'énergie de vos parents qui étaient souffrance, blessure par rapport à leur histoire. Pour certains, ça sera de leur propre pays. Hein, je vous le dis parce qu'on me le dit. Selon dans quel pays a vécu vos parents ou sont nés vos parents, ça appartient au schéma de ce pays-là. Voilà. Et là, vous allez aller vers beaucoup plus d'amour et de joie. Et on dit que vous êtes protégé. J'en remets une autre. Vous allez vraiment couper avec ça. Vous êtes peut-être guidé hein, par des parents qui ne sont plus là. Là, on voit vraiment que vous allez avoir la force de vous libérer de l'attachement, des blessures, des souffrances et de tout ce qui est sombre qui vous a fait souffrir. La force et la lumière. Vous allez avoir cette capacité-là cette semaine, comme si la lumière était éteinte et vous allez l'allumer et dire « Ah, mais il y a des jolies choses ici. Tout n'est pas sombre, négatif. » Et vous allez bizarrement dire « Ah, mais je peux aller par là ?» Et c'est tellement plus doux et plus facile. Voilà, tout simplement. Faut-il le vouloir? Soyons clairs. Et être prêt. D'accord? Ça, c'est chacun et chacune. Quelques breloques, mes amis. Taureau. Wow. Alors, bon, ben, ça fait 2 fois. Vous allez choisir votre cœur. Regardez-moi ça. Le poulain, non mais incroyable mais vrai. Le poulain est resté accroché par la patte au cœur. C'est-à-dire que c'est l'amour, votre cœur, qui va vous propulser vers de nouveaux projets. Il y a des jours, vous allez avancer très vite, des jours plus lentement. Là, vous allez appartenir à l'univers, c'est-à-dire c'est comme si vous alliez renaître en fait. Vous êtes soutenu et regardez là aussi la petite roue et la grande roue, c'est-à-dire que il y a des moments où vous allez avoir, j'ai parlé de l'accélération, hein. Vous allez avoir des moments où vous allez avancer très vite et des moments où vous allez avancer moins vite, plus vite, moins vite. Et là, de toute façon, vous êtes soutenu et là, vous partez vers une liberté. Vous partez vers votre vraie vie en étant une étoile au milieu de toutes ces étoiles dans l'univers. Mais par contre, les nouveaux projets, la sortie de tout ça, c'est parce que vous allez vous choisir. Vous allez choisir l'amour et le cœur. C'est magnifique. Mes amis taureaux, je vous embrasse. Écoutez, manifestement, c'est ce que vous allez faire, vous choisir. Ciao, ciao.